Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire et le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Coucou, cher ami Poisson. Tu rejoins cette vidéo, donc tu veux écouter tes prévisions, la tendance astro pour ton signe pour l'année prochaine, l'année 2023. Donc on va y aller avec le tarot tout d'abord. Donc signe solaire prioritaire évidemment, mais si tu as un ascendant poisson, la lune en poisson, tu peux éventuellement aussi écouter ces vidéos selon le signe évidemment. Donc là, il s'agit du poisson. Et à la fin de la vidéo, je proposerai une petite carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » si ta planète Vénus est en poisson. Voilà. Allez. On va couper. Hop. On va regarder le dos de deck. Ah, très intéressant. On a la roue.
Alors la roue tourne pour toi, poisson, la roue tourne. On a de nouvelles énergies là qui se profilent à l'horizon. J'aime beaucoup cette carte où on a la roue de l'année avec tous les sabbats. On a Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lamas, Maybon, Samhain. Donc j'aime beaucoup cette carte. Donc là il s'agit du Moana Dreams Tarot. Voilà, donc on annonce du changement hein, pour les poissons là. Du changement pour l'année qui vient. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail tout ça. Quels sont ces changements qui vont opérer? Donc, ne pas résister au changement, ne pas non plus se laisser complètement porter sans être acteur de sa vie, évidemment, hein, ça va de soi. Mais il faut accepter certaines choses. Donc là, on est à l'envers complètement aussi. C'est pas grave, on va les tourner. Hop. Oh, c'est joli. Voilà, comme ça, vous voyez les illustrations. Hein, c'est surtout pour ça que je les tourne. Donc, on a des petits blocages, les poissons. Hein. La roue tourne, mais on sent que c'est peut-être pas évident pour vous. Alors, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Parce que sinon, vous allez rester suspendu pendant toute l'année. Et vous n'allez pas vous équilibrer, vous n'allez pas vous stabiliser, etc. Hein, en freinant trop au niveau du changement, en refusant d'accepter ce qui se passe, d'accepter ce changement, parce que ce changement vous paraît peut-être négatif dans un premier temps, c'est comme ça que je le vois. Hein, peut-être qu'il y a des changements qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous paraître des changements négatifs que vous n'avez pas envie de voir arriver. Mais attention, parce que si vous freinez trop des cas de fer, comme je le dis tout le temps, vous allez retenir des énergies, vous allez créer des blocages et là, vous n'avancerez pas. Alors que si vous mettez de l'eau dans votre vin, mes chers petits poissons, je dis pas que vous allez être comme des poissons dans l'eau, mais ça va vous permettre que l'attente des choses soit moins longue et vous pourrez à un moment donné ouvrir vos ailes comme ça et vous envoler vers des meilleures choses, vers un équilibre. Hein, là, on retrouve l'équilibre. Puis vous avez du soutien. Moi, j'ai quand même l'impression, vous n'êtes pas seul dans votre barque. Hein, voilà, il y a un soutien familial ou amical, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez le traverser, ce tumulte. Hein. On a un petit peu comme un tsunami dans votre vie peut-être qui arrive ou qui est en train d'arriver. Et pourtant, ça ne veut pas dire que c'est que du mauvais. Il y a du bon dans ce changement, même si ça vous apparaît, comme je vous le disais, plutôt noir dans un premier temps. Ça entraînera peut-être des événements auxquels vous, que vous n'attendez pas et qui seront quand même plutôt positifs, on dirait. Bon, allez, on va pas s'arrêter là, hein, on garde le cap. Donc, mettez de l'eau dans votre vin, ne restez pas sur des choses peut-être voilà qui vous font peur. Je pense que c'est la peur de l'inconnu aussi qui vous fait peut-être penser comme ça. Le poisson, il est très émotif. Alors, c'est vrai que j'ai commencé le tirage direct. Donc, je fais un petit peu l'inverse de ce que j'ai fait dans les premières vidéos, mais c'est pas très grave. Moi, dans mon guidebook Astro Magic, c'est quoi? Ce sont ces petites cartes-là qui sont les cartes annexes aux paroles arc-en-ciel. C'est l'extension, en fait, de l'oracle Les Paroles Arc-en-Ciel. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour les poissons? Je suis mon intuition. Le poisson doit se relier à son intuition. C'est un signe qui est très intuitif. Et il peut s'adapter, le poisson. Il a cette faculté de s'adapter. Alors, pourquoi résister au changement alors que vous pouvez justement vous adapter, adapter votre vie, votre manière de vivre, etc. Jusqu'à ce que le tourment passe un petit peu. Et puis après, on va vers du mieux, hein, de toute façon. Donc, les poissons sont des gens qui ont beaucoup de compassion. Ce sont des êtres très créatifs, très spirituels, avec un côté très intuitif, comme je le disais, un côté rêveur aussi. La psyché chez les poissons est très développée, hein, on a beaucoup de facultés psychiques. Ce sont des êtres qui aiment s'évader dans leur imaginaire, voilà. Et on a aussi des personnes qui sont tolérantes, qui s'adaptent, qui aiment la variété au niveau des gens qui les entourent. En fait, ce sont des personnes qui vont justement pouvoir s'adapter à plusieurs environnements.
Ils seront aussi bien à l'aise chez des gens précaires, par exemple, que chez des gens très fortunés, avec un niveau social très élevé, etc. Donc, ce sont des gens qui s'adaptent à tous les milieux, en fait. Ils sont un petit peu caméléons. Donc, c'est une qualité chez vous. Profitez de cette qualité, justement. Ne restez pas bloqués dans vos peurs, je dirais. Alors, à l'inverse, c'est un être qui peut être parfois trop discret, trop en retrait, qui va parler dans le dos des autres, qui peut être menteur aussi, un petit peu brouillon, un petit peu peureux. C'est ce que je vous disais donc au niveau du tirage. Susceptible et qui réfléchit beaucoup. Donc là, quand quelque chose vous fait peur, si vous commencez à rentrer dans des grosses réflexions, mais qui ne sont pas constructives pour autant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir peur, vous allez vous bloquer, et là, ben, on ne s'adapte pas du tout, et la nageoire, elle reste immobile. Donc c'est évidemment l'inverse que vous allez devoir faire, mais je suis persuadée que vous allez finalement réussir à trouver cette tempérance dont vous manquez peut-être actuellement. Ça va se développer au fil de l'année. Donc, les choses qui sont bloquées vont se débloquer par votre action. Hein, vous êtes maître de votre vie. Donc, en mettant de l'eau dans votre vin, en adoptant la tempérance, hop, l'attente prend fin. Les choses sont moins difficiles finalement quand on les accepte et vous allez retrouver une stabilité. Hein. Plutôt vers la fin de l'année, je dirais, ou milieu d'année. Mais voilà, c'est un peu chaotique en début d'année, puis après, ça se remet d'aplomb. Mais vous avez le pouvoir d'agir sur certaines choses, ne l'oubliez pas. Après, lâchez prise sur ceux dont vous ne pouvez pas avoir d'action dessus, hein, évidemment. Alors, c'est pas très français ce que je viens de dire, je crois, mais vous avez compris comment dire, le sujet. Alors, envol, hauteur, éloignement. Donc, tout à fait, le conseil est très judicieux. Là, hop, on va les mettre ici pour que vous puissiez toutes les voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut prendre votre envol. Hein, c'est ce que je vous disais avec la carte du pendu qui va se dépendre. La femme suspendue qui va se dépendre de sa branche. Vous devez prendre de la hauteur, vous devez prendre du recul. Prenez du recul par rapport aux situations que vous allez traverser. À chaque fois que vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir l'image en plus grand. Ça vous permettra d'avoir l'éloignement nécessaire pour être moins impliqué émotionnellement et du coup, pouvoir avancer sans trop vous bloquer. Parce que si vous êtes trop brassé dans vos émotions, hop, vous allez vous bloquer, vous allez arrêter d'avancer. Et c'est pas le but. Là, ça peut créer des blocages, effectivement. Donc, voilà, prenez de la hauteur, prenez du recul, et vous verrez que vous arriverez, en voyant l'image en grand, à trouver des solutions, des parades. Vous allez également patienter, en fait, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois, mais vous arriverez à, comment dire, à accepter finalement cette attente et à faire en sorte que tout se passe mieux. Donc voilà, pour vous les poissons, on a effectivement un changement qui peut être un petit peu, vous êtes un petit peu récalcitrant, on le voit au début. Alors quand c'est des grands changements de vie, évidemment, c'est normal d'avoir des peurs et d'être un peu, comme je vous disais, réfractaire. Mais finalement, l'un dans l'autre, la prise de recul et la tempérance, c'est ça qui va vous aider à surmonter tout ça et à pouvoir vous rééquilibrer et continuer à avancer dans votre vie. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, amis poissons. Alors, on va regarder avec le message de Marie et on a, vous voyez, la paix retrouvée. Regardez comme ça a du sens. Cette prise de recul et qui vous aide finalement à avancer à nouveau et vous retrouvez votre paix intérieure hein, avec cette carte-là, la carte 35. Je vais peut-être vous l'approcher un peu pour que vous puissiez bien la voir parce qu'elle est très sombre. Mais justement, dans cette noirceur, dans ces choses un peu délicates que vous traversez, vous allez retrouver cette paix intérieure. Et c'est ça qui est important à retenir. Alors, la carte 35, donc c'est un arcane mineur dans mon oracle, qui est conçu avec les 22 majeurs du tarot et puis 22 mineurs, pour la première édition du moins. Alors, la paix retrouvée, retrouver la sérénité, fin d'une période difficile, résolution des problèmes, clé, solution, esprit tranquille. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ?
La période difficile que tu viens de vivre prend fin. Tu avances enfin vers la lumière. Tu as connu le chaos, mais bientôt tu vas te reconstruire dans la paix et dans l'espoir. Tu trouveras un objectif sur lequel tu vas pouvoir te focaliser et ainsi retrouver un peu d'inspiration pour l'avenir. Tu tournes la page. Bien entendu, tu n'oublieras pas ce que tu as traversé. Cela fait partie de ton expérience et de ton parcours. Pour le moment, prends le temps de savourer la paix retrouvée. Ensuite viendra une nouvelle vie. Cette énergie positive et motivante te conduira progressivement à une autre version de toi-même plus déterminée et plus éclairée. C'est à ce moment-là que tu te rendras compte que la personne que tu es devenue devait traverser toutes ces épreuves pour une bonne raison. Eh oui, si vous traversez ça, s'il y a ce changement qui arrive, comme un peu un tsunami qui est en train d'arriver sur vous mais que vous ne pouvez pas éviter, c'est qu'il y a, une raison à cela. Le mantra de Marie, je savoure la paix de l'instant sans me poser de questions. Donc attention à trop vous poser de questions, les poissons. Allez, maintenant on va regarder avec dis-moi que tu m'aimes. Pour ceux qui ont Vénus en poisson, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui ont Vénus en poisson ? On a féminité, beauté naturelle. Magnifique cette carte. Regardez comme elle est belle. Donc là, on est sur le féminin sacré, hein, quand même, plus. C'est un jeu très féminin déjà, mais là, on a vraiment ce côté féminin, ce côté beauté qui est très important pour le poisson. Hein. En principe, les poissons sont coquets, ils aiment plaire. Donc là, on a vraiment ce côté du poisson qui va ressortir, mais peut-être plus naturel que d'ordinaire. C'est-à-dire que d'ordinaire, il y a peut-être quelque chose qui est assez étudié pour séduire l'autre. On va essayer de s'adapter à l'autre pour lui plaire. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit si vous avez Vénus en poisson, soyez plus naturel. Montrez votre beauté, votre vraie beauté, votre authenticité. C'est ça qui fait votre beauté. C'est pas tous les artifices que vous allez pouvoir utiliser. Ce n'est pas votre vrai vous, ça. Donc, montrez-vous un peu sans filtre et sous votre vrai jour, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à séduire l'autre et surtout à garder votre relation sur du long terme. Si vous êtes trop, comment dire... alors, maquillé, évidemment qu'on a le droit de se maquiller si vous êtes une femme et même un homme d'ailleurs. Hein. Vous avez le droit de vous maquiller, de vous montrer sous votre meilleur jour, mais restez vous-même. Restez quand même le plus naturel possible. C'est ça qui va séduire en fait finalement. C'est votre vous, votre vrai vous, et non pas ce vous un peu artificiel qui essaye de plaire à l'autre en s'adaptant à ses goûts, etc. Il faut aussi que vous puissiez vous montrer dans votre authenticité profonde. Et c'est ça qui va finalement charmer l'autre. Hein, voilà. Le conseil si vous avez Vénus en poisson. Voilà mes amis, eh bien nous avons terminé cette petite guidance astro 2023, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez suivre un petit peu mes actus, donc mes projets actuels et ceux à venir, les guidances que je peux faire sur cette chaîne, mais également les partages de reviews, les tags et vlogs. Voilà, il y aura tout un tas de choses à partir du mois de janvier. Donc j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'ai besoin de vous hein, pour continuer à vous proposer des choses sympas. Voilà, donc merci aux derniers qui ont rejoint d'ailleurs la chaîne, bienvenue. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres personnes qui rejoindront cette chaîne dans le courant de l'année 2023. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.